Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter très rapidement les 4 problèmes de mon potager. Voilà, et je vais essayer aussi de vous expliquer un peu ma stratégie pour 2023 et on verra ensemble au fur et à mesure des mois comment ça se passe. J'essaie d'appliquer un peu tout ce que je peux voir sur le jardin d'Olivier, Antoine le potagiste ou d'autres, et de prendre ce qui s'applique le mieux à mon terrain. Voilà, donc on verra en détail mes stratégies, ça marche pas, et je pense que vraiment la leçon à retenir de tout ça, c'est vraiment ce que dit Olivier. J'aime beaucoup sa stratégie, c'est qu'il faut de la nuance en fait. Il n'y a pas une méthode qui marche à tous les coups. Il faut s'adapter à son terrain, son environnement, son orientation, ce qu'on veut faire avec son jardin aussi. Donc c'est ça qui est très important. Donc là on va voir mon contexte, je vais vous l'expliquer, et au fur et à mesure des vidéos on verra comment, quelle stratégie j'arrive à trouver pour améliorer le potager. Alors bonjour à tous, voilà, donc mon premier problème c'est la pente. Donc le terrain est en pente comme vous pouvez le voir. Donc une des solutions que j'ai fait pour 2023, c'est de faire des plates-bandes perpendiculaires à la pente, voilà, qui font à peu près entre 2 et 3 mètres carrés. Je vais tenter cette année et si ça marche bien, je continuerai, j'en ferai beaucoup plus sur les années suivantes. Et pour avoir, alors avant je mettais pas justement de coffrage en bois comme vous pouvez le voir, ça marchait pas terrible, la terre tombait, enfin voilà, j'avais pas des restants propres. Le fait de mettre voilà, c'est ce coffrage, je pense que ça va être beaucoup plus facile à travailler la terre. Donc à voir, on verra comment ça se passe dans le futur. Le deuxième problème, c'est l'orientation. Le petit potager est orienté nord, la pente est orientée nord, et au sud du potager, il y a un grand chêne que j'ai fait laguer pour gagner un peu de soleil. Mais en effet, donc ça c'est un souci pour le soleil, notamment l'hiver, lorsque le soleil est bas, et début de printemps et automne. Donc je vais faire attention à ces cultures à ces moments-là pour voir comment ça se passe. En été, pas trop de soucis, le soleil est beaucoup plus haut. Au contraire, ça apporte un peu de fraîcheur, un peu d'ombre, et surtout ça me rapporte beaucoup de feuilles. Et on verra sur la partie compost et sur le travail de la terre. Le troisième problème, c'est la terre. Voilà, c'est une terre de remblai, argileuse, énormément de cailloux. Regardez tous les cailloux que j'ai enlevés. Voilà, je les ai mis dans une allée ici. Donc, tous les cailloux que j'ai enlevés de mes planches de travail ici, voilà, que j'ai taillé, que j'ai lâché. Donc voilà, j'ai essayé des premières années de planter directement dedans. Franchement, ça poussait pas, clairement. Donc là, j'ai décidé de carrément retravailler la terre entièrement. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai enlevé tous les cailloux, j'ai remis du compost, du fumier, des feuilles, bâché, et on verra dans quelques mois à quoi ça ressemble. Et bien sûr, le dernier souci, c'est un petit potager. Donc j'ai quoi? 1, 2, 3, 4 petites espaces. Donc j'ai à peu près 8 mètres carrés aujourd'hui. L'idée c'est d'essayer de l'utiliser au maximum, d'optimiser. Et on verra. Et si ça marche bien, je l'agrandirai pour l'année prochaine. Voilà, donc à très vite pour plus d'informations sur les différentes stratégies et comment ça avance. Donc février va être le début des semis et après ça va s'accélérer comme vous connaissez sûrement. Et on verra au fur et à mesure l'évolution. Merci à tous, à bientôt.